Bonjour tout le monde, mon nom c'est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'actions d'entreprises qui moches ou peu excitantes, mais qui sont rentables et qui devraient exciter les vrais investisseurs qui ça ne leur dérange pas d'investir dans des compagnies moches. Puis en fait, c'est à la demande de quelqu'un qui hier, en fait, j'avais parlé d'Apple, j'avais dit pourquoi je trouvais qu'Apple était moins intéressante aujourd'hui en tant qu'investissement. Et la personne m'a dit, mais dans le fond, tu sais, qu'est-ce qui t'excite comme investisseur? Puis j'ai dit, c'est des actions ennuyeuses. Mais qui sont rentables. Et j'ai promis, en fait, aujourd'hui de parler d'actions ennuyeuses mais rentables. Là, attends une seconde, là, j'ai une mémoire de poisson. Donc, je vais juste nommer le gars parce qu'il faut que je donne à César qu'est-ce qui est à César. Donc, c'est Manuel Masson. Merci, Manuel Masson, de m'avoir fait cette suggestion-là hier. Donc, le principe d'action moche mais rentable, c'est qu'il y a différents secteurs là, dans l'économie. On parle d'entreprises, on va parler d'entreprises cycliques comme les compagnies aériennes, par exemple, les fabricants automobiles, où quand il y a une crise économique, ces entreprises-là perdent de la rentabilité, vont en reculons. Il y a des entreprises dans des secteurs dits défensifs qui vont bien se comporter durant une crise. J'en ai trouvé quelques-uns. Et là, quand je vous parle d'actions, c'est juste à titre éducatif, puis vous donner des exemples d'entreprises que je trouve intéressantes. Je n'ai pas investi dans ces entreprises-là. Et avant d'investir, je pense que c'est plus qu'une recherche sur Arbekin puis sur le web. Selon moi, il faut quand même prendre le temps de faire ses devoirs, de bien comprendre de chaque compagnie. La première compagnie dont je vais vous parler, c'est Johnson & Johnson. Paul, est-ce que tu sais qu'est-ce que Johnson & Johnson fait? Oui. Ah, tu le sais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de boire trop d'alcool et de te réveiller le lendemain avec un gros mal de tête? Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais quand tu as un gros mal de tête? Un aspégique. C'est pas les Français, il faut l'excuser. Tu sais, Johnson & Johnson fait ce qu'on appelle le Tylenol, qui est un truc que les gens prennent quand ils ont mal à la tête. Ils font un paquet d'autres médicaments et de produits nettoyants. Là, tu sais, j'ai pas toute la liste, mais c'est une compagnie avec une empreinte mondiale qui, à la pharmacie, dans les épiceries, occupe quand même une belle place. Et là, si on regarde l'entreprise, quand même une belle entreprise avec un taux de dividende, de distribution de dividende de 2,69 Siam, est-ce que tu pourrais enlever le son? Donc, une belle marge de profit de 18,75 puis un ratio court-bénéfice peut-être un peu élevé à 23,43 mais quand même, on parle d'une entreprise intéressante. Tu sais, cette année a déjà été aussi chère que 148 donc elle a perdu peut-être un petit peu de poil de la bête récemment, mais on parle quand même d'une entreprise qui est pricée de manière relativement attrayante. Une autre entreprise dont je voulais vous parler, c'est une compagnie canadienne beaucoup plus petite. Ça s'appelle Rogers Sugar. Rogers Sugar fait le sucre lentique que vous pouvez acheter à l'épicerie. Des fois, il y a des spéciales. Donc, c'est rien de sexy, rien de spécial. L'entreprise a une présence à Montréal, je pense qu'elle est basée à Vancouver. Et elle a une particularité d'avoir un court ratio-bénéfice super bas à 13,47 ou 48 si on arrondit, et d'avoir un dividende de 6,27 Un dividende super élevé, mais compagnie, petite capitalisation, 600 millions. C'est une compagnie qui ne réinvestit pas, sa marge de profit est plus basse que son dividende. Ça, d'ailleurs, c'est un petit... c'est un petit drapeau rouge. Il faudrait regarder qu'est-ce qui se passe. Est-ce que la compagnie va devoir diminuer son dividende parce qu'elle ne fait pas autant de profit qu'elle distribue? Cela dit, Rogers Sugar, c'est une compagnie, ça fait des années qu'elle a un dividende dans ces eaux-là. Selon moi, ça va être un joueur relativement stable. C'est sûr que c'est peut-être plus risqué qu'un joueur comme Johnson & Johnson dans la mesure que la compagnie est plus petite. Mais on parle d'un marché qui n'est pas très sexy. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de startups qui se lancent dans le marché du sucre non différencié. Là, on parle de gros 1 kg, 10 kg de sucre. Donc, compagnie super plate, mais super rentable, super intéressante aussi. Une autre compagnie qui devrait faire très, très bien en temps de crise économique, c'est Kraft Heinz. Kraft, tu sais,
qu'est-ce qu'on fait quand on est étudiant, quand on est chômeur? On mange Kraft Dinner, c'est du super macaroni au fromage avec une sauce chimique où on ne sait pas s'il y a vraiment du fromage dedans. Mais Kraft, en fait, c'est beaucoup plus que du Kraft Dinner, là. Dans tout ce qui est produits alimentaires transformés, produits de confection, chocolaterie, l'idée, là, c'est que vous ne pouvez pas entrer dans un centre commercial sans voir des produits Kraft partout. Heinz, ça leur appartient aujourd'hui. Donc, le ketchup, ainsi de suite. Ils ont des produits comme le café Maxwell, le Velveeta, les cacahuètes Planters. Ça finit vraiment pas. Ensuite, un ratio coût-bénéfice de 16, un super taux de distribution de 15 je me suis trompé, là, c'est 5,35 le dividende. Mais c'est très, très élevé. C'est une belle compagnie. Donc, vraiment, des trois que j'ai regardées là, puis comme je vous dis, je n'ai pas fait des recherches approfondies, c'est celle qui est probablement la plus intéressante parce qu'elle donne pratiquement autant de dividendes que Rogers Sugar, mais on parle d'une compagnie avec un avantage compétitif plus grand et une plus grande taille. Donc, selon moi, devrait bien se comporter dans les prochaines années. Donc, ça conclut à peu près, je vous en ai donné trois. Faites vos recherches, allez voir des compagnies avec des ratios coût-bénéfice. Quand je dis ratio coût-bénéfice, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est, en fait, combien la compagnie coûte et combien elle génère de bénéfices. Donc, plus le ratio est bas, donc moins on paye cher pour le bénéfice de l'entreprise. Une autre manière de voir, c'est en combien de temps l'entreprise va payer le prix qu'on l'achète en termes de profit. Donc, si j'achète Kraft Heinz pour la modique somme de 57 milliards, malheureusement, je n'ai pas ce change-là dans mes poches, ça va me prendre 16,5 ans. Admettons que je prendrais 100% du profit puis je le mettais dans mes poches. La réalité est plus complexe que ça parce qu'elle ne donne pas tous ses profits en dividendes, mais c'est un peu l'idée. Donc, sur ça, je vous laisse passer une bonne journée et puis je vous invite à regarder les compagnies moches puis leur donner une petite chance.